Oh Saint-Esprit, merci. Nous t'aimons. Nous t'aimons le Saint-Esprit de Dieu. Nous glorifions ta Seigneurie et ton amour. Il n'y a que toi qui peux faire dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux nous transformer, nous délivrer, nous guérir et nous bénir. Tu as le pouvoir de nous ôter dans la médiocrité pour nous amener à l'excellence. Tu es l'Esprit de grâce. Tu es l'Esprit de valeur. Tu es l'Esprit de consolation. Mon meilleur ami Saint-Esprit, mon accompagnant d'œuvre, l'Esprit de discernement, l'Esprit de révélation, l'Esprit de miracle, l'Esprit de victoire, l'Esprit de force. Rabba Shama Rubusa, Rabaya Marubu Yondo, Rakaya Bashikemede. Je salue ton nom, Jésus. Je salue ton amour. Je salue ta bonté. Je salue ta miséricorde. Je salue ta fidélité. Rabayama, Roboyama. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le Shiloh, le Yoshua Mesha, l'agneau sans défaut, l'agneau pascal, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu incomparable, magnifique à sainteté, redoutable en puissance. Nul n'est comme toi, dans les cieux sur la terre. Tu es la cavalerie d'Élie. Tu es le char du feu, le manteau et la puissance d'Élie. Les rejetons et la postérité de David. À qui irai-je si ce n'est qu'à toi, Jésus? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as la nourriture de la vie éternelle. C'est vers toi que je m'approche. C'est auprès de toi que je m'incline et je me prosterne pour être comblé de la vie éternelle, pour être nourri de la nourriture de la vie éternelle. Oh, merci pour ce temps. Merci pour ces moments favorables. Merci pour tout ce que tu ne cesses jamais accomplir dans ma vie, accomplir dans ma santé, accomplir dans cette école de la foi d'assises et de guérison divine, accomplir dans la vie de ton peuple et de tes servantes et tes serviteurs dans le monde entier. Béni soit-il, le Dieu riche en beauté, lent la colère, le Dieu qui résout les problèmes de l'humanité. Toi qui as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour épargner la mienne. Merci. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans cette école de la foi audacieuse et de guérison divine. Sois élevé dans mon ministère. Sois élevé dans mes projets. Sois élevé dans l'œuvre auquel tu m'as appelé. Dans le ministère tu m'as confié. Sois glorifié, Jésus-Christ. Ainsi que dans mon futur, le nom de Jésus-Christ soit grandement élevé. Dans mon foyer, le nom de Jésus-Christ soit puissamment élevé. Dans mon ministère, le nom de Jésus-Christ soit grandement élevé. Dans cette école de la foi d'assises et de guérison divine, le nom de Jésus-Christ soit puissamment élevé, soit puissamment acclamé, soit puissamment glorifié, soit puissamment témoigné. Dans le nom de Jésus, tu es Dieu, riche en beauté, lent la colère, nul n'est comme toi, le Saint d'Israël, la cavalerie d'Élie, les chars du feu, le manteau d'Élie, la puissance d'Élie, le manteau de ma vie et de mon ministère. C'est toi, Jésus-Christ. Le manteau de mon ministère, c'est toi, Jésus-Christ. Le manteau de ma vie, c'est toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu la source qui jaillit de l'eau vive, sur laquelle je suis assise, afin que je sois arrosé. Et Rabashama, et Rabayama, c'est toi Jésus-Christ, Jinda Manasai, la source intérissable, Roboya Masai, Rekeya Kayaba,
Merci pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ces souffles de vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta résurrection et la vue. Et merci pour la restauration divine. Alléluia. Yamashindamana. Rabaya Marubushama. Rabaya Mana Reketeya. Uragamana Rubushama. Jindamana Rubuyagada. Rekete Shama Rubusai. Rakaya Bashama Rubusai. Yakamana Rubusai. Jindamana Rubusai. Biolo Shama Rabayaga. Rekete Yaba Rubusai. Yanda Mana Rubuyagada. Rakayaba Robosai. Rekeyaba Shama Robosai. Je te confie cette école de la foi audacieuse, Père, et de guérison divine. Bénis-la et fais-la croître en présentiel comme en live dans le monde entier et dans ce pays. Au nom de Jésus. Et que cela soit revêtu de ta grâce, de ta faveur divine, de ta puissance du Saint-Esprit, de ton autorité divine et de ton pouvoir et de tes grâces et de ton onction du Saint-Esprit et de ton huile fraîche et de ton peuple. Dans le nom de Jésus, en présentiel comme en live, ta main puissante se manifeste dans l'existence de cette école de la foi d'assiège et de guérison divine. Père, agis puissamment dans cette œuvre. Jindaman, Rabayama, Ragayaba, Reketeyaba, Shamarubu, Yakayaba, Rekeyaba, Robo Shamama, Rabayagada, Reketeyagayaraba Shama, Biolo Shama Robo Sai. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Tous ceux qui ont des problèmes, interviens dans leurs problèmes. Soyez Yahweh Jireh, le Dieu qui résout leurs problèmes et qui pourvoit leurs besoins. Tous ceux qui sont malades, intervient dans leur santé, comme Yahweh Rapha, le Dieu qui les guérit de toute maladie. Partout où ils se retrouvent, ta main de grâce, de guérison, de délivrance, de solution, de visitation divine et de bénédiction et de délivrance les touche et les restaure, les guérissent et les délivrent, les bénissent et les élève et les rétablissent au nom de Jésus. La puissance de ta main guérit partout ton peuple se retrouve dans la maladie. Délivre partout ton peuple se retrouve dans la prison. Qu'il soit délivré par ta main puissante. Et que ce peuple, Seigneur, et ceux qui suivent et qui participent, qui assistent dans cette école de la foi d'assiette et de guérison divine, trouvent grâce à tes yeux d'être visités par toi, spirituellement comme physiquement, et d'être guéris et délivrés, d'être restauré et rétabli, béni. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise l'existence et le fonctionnement de cette école de la foi d'assiette et de guérison divine en présentiel et en live dans les 4 coins de ce pays et du monde entier. Pour ta seule gloire, envoie les âmes, envoie les gens pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, manifeste-toi. Yarabashinda mana. Accomplis les miracles dans cette œuvre. Accomplis les miracles dans cette école. Accomplis les miracles dans la vie de ton peuple qui nous suivent. De loin comme de près. Accomplis les miracles. Opère les miracles. Les surnaturels dans leur vie, dans leur santé, dans leurs activités, dans leur corps, dans leur maison, dans leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous brisons les forteresses, nous brisons les hôtels sataniques et diaboliques, nous brisons au Rabashama le projet de l'ennemi contre cette école de la foi audacieuse, contre l'existence en présentiel de cette école, contre l'existence en live de cette école, et contre ma vie, et contre mon ministère, et contre ton peuple. Tous ces projets sataniques qui tombent, soient renversés, détruits, tombent au nom puissant de Jésus. Et cela soit échoué au nom de Jésus. Que
que les projets de l'Éternel s'accomplissent dans ma vie, s'accomplissent dans mon ministère, s'accomplissent dans la vie de ton peuple et s'accomplissent dans cette école de la foi, d'assises et de guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, je connais les projets que je formais pour vous. C'est des projets de paix et de bonheur. Que tes projets, Seigneur Dieu, pour ma vie, pour ton peuple, pour l'existence et le fonctionnement en présentiel et en live dans ce pays et au monde de cette école de la foi, d'assises et de guérison divine puisse s'accomplir afin que ton nom Jésus-Christ soit grandement témoigné et acclamé. Nous brisons les limitations, nous brisons les obstacles, nous brisons les blocages, nous brisons le freinage, nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi et nous renversons les barrières et le mur satanique qui tombe au nom de Jésus et libère nos vies. Libère l'existence de cette école de la foi, d'assises et de guérison divine en présentiel dans ce pays et dans le monde entier, en live et en présentiel. Lâchez cela, toi, Satan. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Libère nos vies, nos santé, nos maisons, nos foyers, nos familles. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. C'est le Christ de Jésus s'élève dans nos vies, dans nos ministères, dans nos santé, dans nos projets, dans nos familles, dans nos maisons, et dans cette école de la foi, d'assises et de guérison divine, comme drapeau de victoire, de restauration divine, de délivrance et de guérison divine, et d'existence, et de la grandeur et de progrès, et de bénédiction, et de la délivrance, et de bon fonctionnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que la victoire soit notre partage par les sangs de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer avec toi dans cette adoration et dans cette intercession. Règne au milieu de nous et règne dans cette prière et règne dans cette école de la foi audacieuse et de guérison divine et bénis ces moments où nous voulons partager ta parole. La Bible dit, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité de ce soir, nous voulons écouter, soit des prophéties qui viennent de ta part, remplies du feu de Dieu, de l'autorité, du pouvoir de Dieu, annonce avec fait puissance d'onction, afin de porter la foi, la confiance, l'encouragement, l'édification, la consolation et dans nos vies, afin de booster nos foi et la foi de ton peuple, Seigneur. Et que ce message nous transforme et nous donne le cœur de la chair, Rabashama, ainsi que de la joie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous brisons ce qui peut s'opposer à ta parole, de ne pas prendre place et vie dans le cœur de ton peuple. Cela soit brisé, quitte les cœurs, aller dans les lieux arides. Les cœurs, la disponibilité du cœur pour écouter et accueillir ta parole, soit donnée à ton peuple. Ils vont suivre ces messages partout où ils se retrouvent au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite et je t'associe dans ma vie et dans ces messages. Sois présent, sois permanent dans ma vie et dans cette école de la foi d'assises et dans ces messages et en ces lieux. Conduis-moi, dirige-moi, induis ma tête, ma coupe déborde de l'Esprit Saint. Mon ministère vibre par l'Esprit. Pousse-moi à parler de ta part pour le salut de quiconque croira. Et induis ma tête, Saint-Esprit. Ma coupe déborde de l'Esprit Saint. Mon ministère vibre par l'Esprit. Revêtis-moi, Saint-Esprit, de rhéma de Dieu, de prophéties de Dieu, de l'autorité, de pouvoir et de l'onction du Saint-Esprit, de l'huile de Dieu, de révélation de Dieu et de l'onction de Dieu et de la grâce et de la faveur de Dieu et de rhéma de Dieu. Travaille avec moi et dans moi et pousse-moi à parler de ta part pour le salut de ton peuple, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu m'as consommé dans le Seigneur de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avions ainsi prié et nous disons honneur et victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue
à notre Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, éminents hommes de Dieu, chers collègues, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, partout où vous êtes dans le monde entier, et tous les peuples de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons bienvenue dans notre école de la foi audacieuse et de guérison divine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes, et vous tous qui êtes connectés, nous vous demanderons par l'amour de notre Dieu d'aimer cette vidéo, de liker cette vidéo et de la partager à vos proches, à vos familles, à vos collègues, en évangélisant ensemble avec moi. Et l'Éternel Dieu ne manquera jamais de vous bénir parce que vous allez sauver une âme à travers ces messages. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Nous serons brefs et nous continuons dans notre deuxième partie de ces messages. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, Dieu nous exhorte et nous encourage de ne pas nous inquiéter des choses présentes ou de ce qui se passe sur la terre ou de notre vie. Mais par contre, de lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et le souhait de Dieu est que nous puissions lui présenter nos désirs. Nous puissions lui dire, lui parler et lui présenter nos désirs, nos désirs, nos problèmes, nos besoins par des prières et par des actions de grâce. Mais il ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Voilà pourquoi il vient nous encourager de ne pas nous inquiéter. Lorsqu'on parle de ne pas s'inquiéter, cela est une expression idiomatique utilisée pour rassurer son interlocuteur ou son proche ou les autres ou quelqu'un autre que tu es sûr ou vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème, que vous êtes sûr que vous n'êtes pas malade, que vous êtes sûr tout va bien et tout va bien se passer parce que Dieu est avec vous. Un chrétien ne s'inquiète jamais de la situation de sa vie, mais plutôt il cherche la face de Dieu, il invoque Dieu. Et lorsqu'il se lève pour invoquer Dieu, Dieu se lève pour l'écouter et lui répondre. La vie chrétienne ne peut pas être une vie d'inquiétude, mais ça doit être une vie de parler avec notre maître, de parler avec notre Père, de parler avec notre chef qui est Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus. Et il finit à nous écouter et à résoudre nos situations, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas crié à un Dieu mort, mais nous avions crié à un Dieu vivant. Aussi longtemps que nous nous inquiétons de notre vie, pendant que notre Père qui est Dieu Tout-Puissant est vivant, il n'est pas content. Quel est cet enfant? Lorsqu'il a son père, il va garder. Quand il a un besoin, il va s'inquiéter. Quel est cet enfant? En sachant que son père est vivant, en sachant que son père est là, son père a des possibilités. À travers le besoin qu'il a, il ira vers son père pour présenter à son père ses besoins et lui demander ce dont il désire en avoir. Et le papa finit à résoudre les besoins de son enfant, à lui donner à donner à son enfant ce que l'enfant lui demande. Également nous les chrétiens, nous qui avons un vrai Père, un Père éternel, un Père immortel, il s'appelle Jésus-Christ. Lui qui était sur la croix pour payer tes dettes, pour verser son sang pour que tu sois racheté du péché à la sainteté, du malheur au bonheur, de la médiocrité à l'excellence, de la maladie à la guérison, de la mort à la résurrection,
de l'échec à la réussite et de bassesse à la grandeur. À combien plus forte raison lorsque nous avions des désirs, des besoins et que nous lui présentons cela, est-ce qu'il ne le fera jamais? Si les pères de ce monde peuvent résoudre les problèmes de leurs enfants, à combien plus forte raison l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Je voulais dire, et je vous le dirai toujours, que Dieu le fera plus que même les pères de ce monde. Là où les pères de ce monde est incapable d'agir, de résoudre, de répondre, le Dieu Tout-Puissant qui est le véritable Père, pour chacun de nous, il va agir et il va résoudre les situations que nous en avions. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous accrocher à ce Dieu-là et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Car la Bible dit à ceux qui se laissent, à ceux qui s'approchent de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'il croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et non d'aller s'inquiéter. Tu t'inquiètes pour quel problème? Ton problème n'est pas plus fort que ton Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de résoudre ces problèmes-là. Mais le problème est que toi, présente-lui ces problèmes-là et aie confiance et foi à lui et il va agir dans ta vie. Ta vie ne dépend pas du monde. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais ta vie dépend de celui qui t'a appelé, de celui à qui tu as crié, de celui que tu appelles je suis, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a accompli un travail à la croix pour toi. La réussite de ta vie se trouve entre tes mains à travers Dieu, par ce que tu vas faire et ce que tu vas croire. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur. Marie s'inquiétait, et plutôt Marthe s'inquiétait pour que Jésus, qu'est-ce que Jésus va manger? Pendant que Marie était assise sur le pied de Jésus-Christ pour écouter la vie qui sortait de la bouche de Jésus. Oh frère, sœur, restez assis dans la parole de Dieu pour écouter la vie qui est dans la parole. La parole de Dieu, c'est la vie. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair, elle est venue dans le monde et il est allé chez les siens ne l'ont point réussi et il est venu vers nous les nations, nous l'avions réussi et nous avions trouvé la vie ainsi que le salut. Et cette parole, c'est Christ et Jésus. Restons assis dans la parole de Dieu. Écoutons la parole. Mangeons, buvons la parole de Dieu. Ça nous donnera la foi et ça nous fera croître. Et ça débloquera notre vie et ça brisera les jougs. Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu est prêt à résoudre ta situation. Dieu est prêt à te guérir. Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à t'élever. Mais c'est à toi d'ouvrir le cœur et de croire en confessant dans ta bouche ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu vient t'encourager de ne pas t'inquiéter. Mais par contre, de croire qu'il est Dieu qui existe dans ta vie et il va te rémunérer. Parce que tu lui cherches, lorsque tu vas lui chercher, il va te rémunérer et il va résoudre ta situation et il va agir dans ton problème. Parce qu'il est Dieu qui existe. Il y a des hommes qui se sont appelés des dieux. Mais ils n'existaient pas. Mais nous avons un Dieu invisible, mais un Dieu invisible au milieu de visibles, mais qui agit dans son invisibilité. Il agit et nous croyons qu'il est présent, malgré nous ne le voyons pas avec les yeux physiques, mais nous le voyons avec les yeux de la foi. Car la foi, c'est croire que Dieu existe et il rémunère ceux qui le cherchent. La foi, c'est marcher
Et vivre et travailler avec Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. La foi, c'est être assis dans la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en croyant que ce que la parole de Dieu me dit est vrai et ça va s'accomplir. Parce que Dieu est la parole. Et nous écoutons, ce que nous écoutons, c'est cela qui nous apporte la foi. Pourquoi tu écoutes des négativités? Pourquoi tu n'écoutes pas la positivité qui est la parole de Dieu? Tu laisses tes oreilles dans des choses mondaines. Qu'est-ce que cela t'apporte? Mais lorsque tu commences à laisser tes oreilles à la parole de Dieu, frère, ça va t'apporter la foi. Et tu vas devenir homme de la foi. Celui qui est assis dans la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui mange la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, il quitte de l'ordinaire à l'extraordinaire et il devient un homme esprit, un homme extraordinaire. Et il peut résoudre les choses du monde avec sa bouche, avec sa foi. Il peut résoudre les problèmes des autres. Commence à chercher Dieu dans les situations qui t'arrivent au lieu de se craindre. Et quand tu commenceras à chercher Dieu, Dieu viendra se laisser trouver à toi. Parce qu'il dit, il se laisse trouver à ceux qui lui cherchent. Ceux-là qui le cherchent. Ceux-là qui le cherchent avec confiance, avec amour, avec vérité, avec sainteté, avec sincérité du cœur, avec la foi. Dieu se laisse trouver en eux. Tu t'inquiètes de quoi? Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Ceux-là qui se disaient être Dieu, qui se prétendaient être des dieux, ils sont morts. Et leur tombeau est fermé. Mais nous avons crié à un Dieu vivant qui est immortel. Son tombeau est vide. Et parce que son tombeau est vide, cela veut dire qu'il existe et il est vivant dans nos cœurs, dans nos vies, et il va agir. Et il va résoudre nos situations et il va nous donner la solution à nos problèmes. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Et quel est ton désir? Et à qui tu crois? Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts. Il est sorti du tombeau plus que vainqueur. Et tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le roi des rois. Le problème est que tu as fléchiront devant le nom de Jésus. Les circonstances qui te troublent fléchiront devant le nom de Jésus-Christ quand tu lui invoqueras et tu lui chercheras. Et ces problèmes et ces circonstances-là confesseront que Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Christ se glorifiera et il te rémunérera. Parce qu'il est Dieu. Il a fait un grand travail pour toi. Raison pour laquelle, quand Jésus a quitté l'endroit où c'était Marie et Marthe, c'était à Bethanie, il est parti ailleurs prêcher la bonne nouvelle. Et lorsqu'il est resté là-bas, selon le livre de Jean 1, Jean 11, verset 1 jusqu'à 44, et quand il est resté là où il était parti, il a su que Lazare était mort. Mais il dira que Lazare est malade, il dort, il faut que je rentre pour aller lui réveiller. Mais les disciples ne comprenaient jamais le langage de Jésus. Pendant que les sœurs de Lazare pleuraient, Marie et Marthe pleuraient, et il y avait du monde qui était venu en deuil. Mais Jésus, sachant que là où il était, sachant que Lazare, son ami, était mort, mais il a parlé en parabole auprès de ses disciples pour dire que mon ami Lazare dort. Et il faut que je retourne pour aller le réveiller. Et les disciples disaient, mais maître, s'il dort, ce n'est pas un problème, il se réveillera.
et ne comprenaient pas le langage de Jésus. Dans la vie, il faut être homme-esprit, homme spirituel pour comprendre le langage de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas les discours. La parole de Dieu, c'est le rhéma, c'est la révélation. Nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des discours. Ce sont des logos. Mais nous avions besoin de remaquiller dans les logos. Il parlait de la mort de Lazare. Et voilà pourquoi il devait rentrer encore à Béthanie pour ressusciter Lazare et lui remettre à la vie. Je déclare sur toi qui m'écoute, là où ta vie était morte, là où tes affaires étaient mortes, là où les choses ne semblaient pas bien marcher, quand tu vas te plonger dans la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole, il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter tes affaires. Il ramènera ta vie à la résurrection. Il ramènera tes affaires et ta santé à la résurrection. Il ramènera tes projets à la résurrection parce qu'il est la résurrection et la vie. Laisse que ta vie puisse vivre. Que tes affaires vivent. Que ta santé vive, ta progéniture soit ressuscitée et vive au nom de Jésus-Christ. Tes projets soient ressuscités et vivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare était décédé. Mais Jésus parle en parabole qu'il dormait, il faut qu'il rentre à Béthanie pour réveiller Lazare. Et quand il est allé à Béthanie, à son retour vers Béthanie, les gens ont appris à Marthe et Marie que le Seigneur était là. Et Marthe a couru en s'inquiétant. Maître, si tu étais ici, mon frère n'aurait jamais été mort. Jésus a dit, je le sais, il sera ressuscité. Mais Marthe ne comprenait pas le langage de Dieu et ne croyait pas parce qu'elle s'inquiétait beaucoup de la chair. Pendant que Jésus lui parlait de la résurrection immédiate, lui disait, je sais, mais ça sera dans les séjours des morts. Ça sera dans les derniers jours. Jésus il a dit, non, c'est maintenant. Bien-aimé, ce qui est impossible aux yeux des hommes, cela est possible à Dieu. Car à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Aucune situation dans la vie d'une personne peut être grande en face de ton Dieu. Dieu est plus grand que nos situations, nos problèmes. Dieu est plus grand que tout ce qui nous arrive. Et il est capable de résoudre résoudre nos problèmes et d'ôter tout blocage, toute barrière, tout obstacle dans nos vies et dans nos chemins et dans ce que nous faisions afin de nous accorder la victoire. Frère, je connais la puissance de Dieu. Je vis le merveille de Dieu dans ma vie. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais Dieu m'a soutenu et Dieu m'a fortifié. J'ai passé sur le feu, mais le feu ne m'a jamais brûlé. J'ai passé sur les eaux, sur la mer ne m'a jamais englouti. Malgré le monde s'est élevé contre moi, mais l'Éternel Dieu s'est élevé pour me défendre parce que j'ai été resté attaché qu'à lui. Parce qu'il est Dieu. Il défend ses enfants, il défend ses serviteurs. Lorsque nous resterons attachés, accrochés à ce Dieu-là, rien ne nous bloquera, rien ne nous stoppera. Dieu viendra ôter les blocages, les barrières, les obstacles dans nos vies et dans nos chemins pour nous ouvrir une porte de consolation et de solution et de victoire
et de progrès. Mais une chose est vraie, restez attaché à Dieu et assis dans la parole de Dieu pour lire, écouter ce que la parole de Dieu nous dit, parce que la parole est Dieu et en pratiquant la parole de l'Éternel Dieu. Ne soyons pas des chrétiens verbaux qui parlent seulement, mais soyons des chrétiens qui appliquent ce que nous parlions et ce que nous écoutons. Frère, sœur, ta situation peut trouver une solution cette nuit. Je te rassure que Dieu est avec toi, que Dieu est là où tu es. Et quand tu vas invoquer Dieu, il va t'écouter. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées. Parce que Dieu existe et il est vivant, il n'est pas mort. Si les tombeaux étaient fermés et que Jésus n'était pas sorti du tombeau, là je peux te croire que quand tu vas parler à Dieu, tu vas invoquer Dieu, Dieu ne va pas t'écouter parce qu'il n'aura pas les oreilles à t'écouter, parce que Dieu ne parle pas avec les morts et n'écoute jamais les morts.